et lancement ce matin à l'hôtel Salam de l'atelier multi-acteurs de réflexion et d'échange pour lutter contre la désinformation et promouvoir l'intégrité de l'information dans les processus électoraux et politiques. Organisé par la Haute Autorité de la Communication et ses partenaires, l'atelier vise une sensibilisation et une plus grande implication de ces acteurs dans la lutte contre le fléau. On en sait plus avec Alousseyne Touré. L'ère des médias sociaux est une formidable opportunité pour le citoyen de s'informer et de communiquer. Cependant, elle est également associée à la prolifération des fausses nouvelles et donc de la désinformation. C'est dans le but de lutter contre cette désinformation et ses pendants naturels que sont la mésinformation et la malinformation que la Haute Autorité de la Communication et ses partenaires ont décidé de prémunir les professionnels des médias contre ces fléaux. On parle généralement de la désinformation en utilisant l'expression fake news, mais le phénomène est plus complexe. La désinformation entendue comme l'expression d'informations fausses ou inexactes, créées ou diffusées délibérément dans le but explicite d'induire en erreur ou de causer du tort, recouvre également des spécificités dans le triptyque mésinformation, désinformation et malinformation, en abrégé MDM. Les États-Unis d'Amérique sont également très attachés au soutien à la démocratie et s'inscrivent dans la lutte contre les fake news liées aux processus électoraux. Au Mali, comme ailleurs, la propagation des fausses informations peut miner la confiance du public dans les institutions démocratiques, perturber les processus électoraux et diviser nos communautés. C'est pourquoi notre engagement envers la transparence, l'exactitude de l'information et l'éducation civique est plus crucial que jamais. L'essor des réseaux sociaux a transformé les comportements et le rapport des citoyens vis-à-vis de l'information. En tant que premier acteur dans l'organisation des élections, le département en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation soutient cette initiative. Il est évident que la désinformation n'est pas un phénomène nouveau au Mali. Force est de constater que l'avènement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication contribue fortement à amplifier son impact. En effet, nous constatons de nos jours que les réseaux sociaux, les weblogs et les plateformes de partage des vidéos permettent à quiconque de diffuser des informations à une audience très large et en temps record. Cela inclut aussi ceux qui cherchent à manipuler, tromper, s'aimer la division ou mettre en péril la cohésion sociale chère au Mali et aux Maliens. Le défi est énorme, mais la Haute Autorité de la Communication et ses partenaires comptent s'employer à éliminer le fléau ou du moins à circonscrire pour garantir un processus électoral fiable.